Vous écoutez Cause Commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm et c'est le moment Accord au corps. Nous continuons ici le chemin entamé dans l'émission précédente, Accord au corps numéro 15. Nos corps sont des forêts. Le libre entretien avec Gabriel Matip, chaman, hypnothérapeute, désormais curandero, installé proche de Tarapoto, au Pérou. Dans la première partie, nous avions évoqué les plantes sacrées propres aux cérémonies chamaniques en Amazonie, telles l'ayahuasca, le tabac. Dans cette seconde partie, intitulée « Tout sonne dans la forêt, dans la nuit de la forêt », Gabriel raconte le rapport qu'il entretient aux textes sacrés, aux récits bibliques, aux récits mythologiques, aux contes transgénérationnels. Belle écoute. La respiration qui permet, à travers la méditation, de dissoudre les choses dans une sorte de détachement. Donc pour moi, c'est un outil essentiel, la respiration. C'est la respiration qui permet à la personne de se reconnecter à son système de représentation. Une personne qui ne visualise pas bien, au départ, par exemple, en hypnose, je veux dire, respire profondément. Parce qu'une personne qui ne visualise pas bien, son système de représentation a été un peu malmené. Et la respiration permet peu à peu, séance après séance, de redonner corps à l'univers symbolique, aux images internes. Nous travaillons avec les images internes. On sait que la visualisation, c'est très important. Par exemple, il est intéressant de relire des textes sacrés. Quand Jésus dit, par exemple, « Si votre foi est assez grande, vous pouvez dire à une montagne, montagne bouge et la montagne va se déplacer. » Effectivement, quand les personnes sont dans un certain état modifié de conscience, en hypnose par exemple, et quand on travaille sur les symboles, si la personne visualise une montagne, à un moment, je peux lui dire, écoute, est-ce que ça te dirait de déplacer cette montagne un peu sur la droite? Et effectivement, sous hypnose et dans son monde intérieur, puisque je lui aurais induit par avance que cette personne est la reine de son monde intérieur ou le roi de son monde intérieur, eh bien, en inspirant simplement et en soufflant, comme par magie, cette montagne va se déplacer. En réalité, pour moi, Jésus-Christ était hypnothérapeute. Donc, avoir la foi, c'est être à un niveau de transe. Oui, je crois que dans les Écritures, on dit la foi pour déplacer les montagnes. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Et la foi, c'est-à-dire un état d'hypnose et un état de transe assez élevé, c'est-à-dire là où le mental, justement, plus la foi grandit, plus le mental s'affaisse, si je peux dire. Ce qui m'intéresse dans la respiration, parce que tout ça me questionne beaucoup, c'est que peut-être là, déjà, on peut faire la boucle avec le son dont on parlait et la forêt dont on parlait tout au début. Parce que finalement, la respiration, c'est quand même aussi lié au son, au rythme, à une certaine musicalité, voire vibration, voire résonance. Et que c'est retrouver ça, non, en fait. Peut-être aussi se retrouver comme un instrument, voilà, et surtout toujours en mouvement, en fait, toujours en train de... Parce que la respiration, c'est ce va-et-vient aussi. C'est ça. Et cette chose qui peut s'élargir à l'infini, en fait. C'est ça. Au fond, tout commence par un inspire et tout finit par un expire. Voilà. Ça, dans toutes les religions, c'est vraiment... Donc c'est vraiment l'alpha, j'ai envie de dire, notre raison d'être, finalement. C'est à partir d'elle que la concentration, l'attention, tout devient possible. C'est un peu, finalement, bien respirer, c'est accepter son incarnation, c'est accepter son corps. Et dans l'idée, avec l'autre, comment tu... Alors, parce qu'il y a le yoga et la méditation, et ça reste individuel. Est-ce que toi, tu te sers de vraiment ta respiration pour communiquer, est-ce que ça circule? Est-ce qu'il y a ça dans ton travail? Oui. Alors, ça, je l'ai appris beaucoup dans l'accompagnement en soins palliatifs. Parfois, j'ai eu à accompagner des personnes
qui à un moment ne pouvait plus parler et parfois même tombait dans le coma. Et avec le temps, j'ai compris que il est possible d'accompagner une personne qui est dans le coma. Alors j'avais commencé, par exemple, par réciter des poèmes ou chanter des chansons. Et une autre façon aussi, par exemple, c'était simplement de m'asseoir à côté de la personne, de poser ma main sur la sienne ou pas, et simplement... Et d'écouter ce qui se passe, en fait. Voilà, et simplement de respirer à ses côtés. Et de me synchroniser à sa respiration. Et en fait, ça se fait tout seul. Voilà, ça se fait tout seul. Et parfois, en me synchronisant à sa respiration, parfois si tout à coup je me mettais à respirer de manière plus ample, il y avait cette communication à travers la respiration. La personne se mettait à respirer aussi de façon plus ample. Parce que parfois, pour certaines personnes, il n'est pas toujours nécessaire ou utile ou judicieux de dire « allez, respire plus profondément ». Alors que simplement, pour certaines personnes, si je me contente de inspirer profondément et souffler, et tout à coup, quelque chose va se détendre chez l'autre, par sympathie ou par empathie. C'est aussi peut-être juste avoir conscience de choses qui se font naturellement. C'est ça. Et donc de pouvoir les amplifier ou les retrouver au bon moment. C'est ça. Parfois des contextes, des situations, la peur t'empêche d'avoir à disposition alors que ça devrait. C'est ça. Disons que c'est un moyen d'investir. La respiration est un bon moyen d'investir le subtil, le non-verbal, d'abandonner un peu la toute-puissance de la langue. Alors tu disais donc que si jamais tu devais n'emporter qu'un seul livre sur une île déserte, ce serait les Yoga Sutras de Patanjali. J'en ai retenu un que je te lis pour le sage Tout est douleur. Est-ce que tu peux nous le commenter celui-là? Je crois que c'est le 128 pour le sage Tout est douleur. Pour moi, cet aphorisme renvoie à une sorte d'éloge de la lucidité et de l'acceptation. La sagesse consiste à voir la souffrance là où elle est. L'un des premiers mots de Bouddha, c'est de dire que la souffrance existe en réalité. La sagesse, le discernement, consiste à l'accepter, à accepter que la souffrance existe. Et la souffrance, pas comme un concept, mais comme sa propre souffrance existe. De pouvoir l'observer dans son quotidien, de voir les chemins qu'elle prend, de voir tous les conditionnements. Donc, effectivement, le sage, tant qu'il n'a pas atteint l'illumination, il est le spectateur de sa propre souffrance. Il lui permet aussi de voir un peu mieux peut-être celle des autres et d'éprouver un peu plus d'empathie, peut-être, par rapport à la souffrance en général. Pour moi, la sagesse, c'est un petit peu l'acceptation du miroir de soi et de regarder ses déterminismes, de regarder ses blocages. Ce qui, pour moi, est la condition pour envisager de commencer à les dépasser. Si je n'accepte pas quelque chose, comment pourrais-je le changer? Si je n'accepte pas de mourir, comment est-ce que je peux renaître? Pour moi, cet aphorisme renvoie à cela. Alors moi, ça me renvoie en fait notamment à l'émission sur l'hypnose qu'on a donc fait avec Anne Roger et Sylvie Elmidoro, et qui s'appelait, donc qui était sur François Roustan, et qui s'appelait l'influence, en fait, la métaphore et l'influence. Et où effectivement, Anne, à un moment donné, souligne que finalement, dans cette société, il faut cacher la maladie, il faut cacher le deuil, il faut cacher la souffrance, c'est pas bien. De montrer ou de dire qu'on est malade, c'est pas quand même... Alors peut-être, ça dépend des milieux, ça dépend des personnes, bien évidemment, mais c'est vrai que globalement, on est dans le marketing du sans-douleur. Et donc c'est vrai que pour le sage, tout est douleur, ça veut pas dire qu'il est maso et qu'il veut souffrir à tout prix, mais qu'en tout cas, moi j'avais... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'autoflagellation. Déjà peut-être, et puis en même temps il n'y a pas de déni de la souffrance, que ce soit la sienne ou celle de l'autre, et que c'est d'abord en ayant mal qu'on peut transformer, déplacer la douleur. Mais si on la nie ou si on veut pas voir la mort, on va en avoir peur en fait, parce que en même temps qu'on vend le sans douleur, on vend la peur, et donc la peur empêche d'être libre, tout simplement. Donc pour le sage, tout est douleur, ça veut dire que c'est dépasser, accepter, et donc d'être libre par rapport à ces peurs là en tout cas. C'est ça, c'est avoir le courage ou la force d'interroger la souffrance.
en plein cœur de la montagne Tarahumara, j'ai été saisie de réminiscences physiques tellement pressantes qu'elles me parurent rappeler des souvenirs personnels directs. Tout. La vie de la terre et de l'herbe, en bas, les découpures de la montagne, les formes particulières des rochers, et surtout le poudroiement de la lumière en échelons dans les perspectives jamais terminées des sommets, les uns par-dessus les autres, toujours plus loin, dans un recul inimaginable, tout me parut représenter une expérience vécue, déjà passée à travers moi, et non la découverte d'un monde étrange mais nouveau. Tout cela n'était pas nouveau. Or l'impression du déjà-vu est vague, je veux dire sans date. La mienne était parfaitement située, car cette expérience organique vécue m'en rappelait une autre, à laquelle je me sentais liée indirectement peut-être, mais tout de même par des fils matériels. C'étaient des réminiscences d'histoire qui venaient à moi, rocher par rocher, herbe par herbe, horizon par horizon. Je n'ai pas inventé l'apparition des rois mages, elle m'a été minutieusement imposée par un pays construit comme les pays de peinture, lesquels certes ne viennent pas de rien, je ne crois pas à l'imagination absolue, je veux dire celle qui fait quelque chose de rien, pas une image mentale qui ne me paraisse le membre détaché d'une image agie et vécue quelque part. Et à leur tour, ces images immenses, inhabitées, m'en évoquaient d'autres qui furent autrefois peuplées, et leur vie m'en parut justement s'étaler sur un plan peu ordinaire. Ce n'est pas moi qui ai inventé la tradition des signes magiques, et que cette montagne en fut obsédée, c'est un fait. Mais pierre par pierre, au bout du compte et à la fin du voyage, j'ai eu l'impression de les avoir tous notés. Lettre à Jean Paulhan, d'Antonin Artaud, Paris, le 4 février 1937. Et en passant au Mexique, on est arrivé par le nord, donc près de la Sierra Madre, et on a fait cette descente des Tarahumara. Moi, j'avais rien lu d'Artaud à l'époque, pas du tout. L'idée que Artaud a défendue, c'est qu'on n'y va pas pour du tourisme, c'est fondamental, c'est des expériences transformatrices, sans non plus les sacraliser, c'est quelque chose qui te façonne vraiment, et qui continue à te forger. En même temps, l'hypnose te reconnecte avec ce potentiel que tu as accumulé ou ce que tu as vécu avec tes ressources. Tu me demandes de visualiser une montagne, je retourne dans un temps absolument fulgurant sur toutes les montagnes où j'ai été. Je passe d'une montagne à l'autre. Après, là aussi, c'est un chemin. En hypnose, par exemple, il y a des gens qui visualisent très très bien, mais effectivement, comme tu décris, ça va dans tous les sens, il y a plein de choses qui viennent et se bousculent. Mais tout cela, ce sont des indices du fonctionnement de la personne et de ce qui peut l'entraver à ce moment-là, par exemple. Bon, l'idée, ça peut être de stabiliser un petit peu ces images intérieures. Il y a tout un travail pour apprivoiser un petit peu ces images internes et pouvoir les stabiliser. Un peu comme quand tu règles un écran qui fait des zigzags. Et c'est vraiment tout un chemin aussi de stabiliser ces images intérieures. Et cette instabilité, pour moi, est significative de quelque chose qui se passe dans l'esprit de la personne. On peut peut-être utiliser un peu la métaphore de la radio, en fait. C'est ça. C'est des fréquences et effectivement, dans un premier temps, c'est comme s'il y avait un moteur automatique de recherche et puis qui allait d'une fréquence à une autre et qui n'arrivait pas à capter et à se stabiliser. Sur une fréquence qui serait lisse et qui serait... une fréquence de travail. Voilà. Et c'est comme un muscle, hein. C'est-à-dire ça s'entraîne, ça se travaille d'une certaine façon. Pour moi, par exemple, une imagerie interne, enfin en tout cas dans certains cas, une imagerie interne qui est très fluctuante, ça peut indiquer
une tendance à la dissociation, à la fantasmatisation, à la fugue. Et cette tendance à la fantasmatisation, à la fugue, pour moi, peut renvoyer à quelque chose qui a un événement qui a provoqué la fuite du corps. Et donc, tout le travail consiste à revenir dans son corps, finalement. Situation parfois de grand traumatisme, quelqu'un qui subit une agression physique, par exemple. Certaines personnes, une personne qui a agressé, elle a quitté son corps, elle a attendu que ça se passe, elle se voyait d'en haut, et quand c'est fini, elle a réintégré son corps. Une dissociation qui permet de supporter ce qui est en train de se passer, en fait. C'est remarquablement bien fait, le corps. C'est comme un espèce d'airbag. Un fusible, comme un fusible. Comme un fusible. Tu vois, comme un fusible qui ça disjoncte, voilà. Ça déconnecte, et comme ça la situation passe. Et le problème, c'est qu'on ne s'en souvient pas, puisqu'on s'est mis dans cette déconnexion. Ou on ne s'en souvient pas, ou ça devient une sorte de mécanisme automatique de protection. C'est comme un ancrage. Face à une situation difficile, hop, je fugue. Comme un peu le lapin qui se fige devant les phares d'un véhicule. Bon, ça peut devenir un handicap à un moment, parce que du coup, il y a vraiment une dissociation. Et la personne ne vit plus forcément les événements en direct et peut entrer dans une sorte de fuite de la réalité. Et l'idée de stabiliser ces images de plus en plus, c'est de l'aider à réintégrer son corps de souffrance, on va dire, et pour vivre en direct et non plus en décalage à chaque fois les événements, ou non plus vivre dans la fugue ou l'esquive. Que la personne réintègre son corps finalement. Mais là aussi, c'est comme le cerveau, c'est comme un muscle. Réapprivoiser son monde intérieur, ça demande parfois un entraînement. Il y a des personnes qui visualisent très très bien tout de suite, c'est stable. D'autres qui ont besoin de... Et c'est là où intervient, par exemple, la respiration. Pour revenir dans son corps, voir les images, les stabiliser par la respiration, peu à peu, plutôt que une vingtaine de montagnes, tout à coup, la montagne. Et le symbole de la montagne, et non plus des exemples de montagnes. Non, alors c'est pas des exemples, ça va un peu comme dans le sens d'Artaud, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des réminiscences, c'est des souvenirs. Je m'identifie beaucoup quand il dit qu'il n'y a pas une imagination qui part de rien. L'imagination, c'est pas... parce que ça, en plus, dans notre culture et dans nos systèmes d'enseignement, on vend beaucoup et on met pression beaucoup sur les gens pour qu'ils aient leur propre imaginaire, qui partirait de rien, une capacité de créativité. Enfin, on utilise des grands mots là-dessus. Alors qu'en fait, il invite, lui, à être juste à l'écoute et à apprendre à regarder et à être dans l'imagination à partir d'un réel, en fait, de sensations réelles ou de souvenirs réels. Disons que la société du spectacle invite à la toute-puissance, nous invite à être des dieux, mais de la façon la moins connectée finalement au tout. Et quand Platon parle de réminiscence, finalement, de décrypter, le corps est comme un tombeau dans lequel sont enfermées des expériences. La technique, la maïeutique de Socrate présuppose que nous avons tout en nous, mais nous sommes simplement ignorants de nos ressources. Tout le travail de la maïeutique et de la réminiscence, c'est de se souvenir, en fait, de nos ressources, d'une connaissance oubliée. D'un langage oublié. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve magnifique chez Socrate, c'est que la maïeutique, qui est l'art d'accoucher, de soi-même, se fait dans le dialogue. C'est ça. Dans le dialogue avec l'autre, et non pas dans l'enfermement. En fait, c'est le dialogue. C'est le dialogue. C'est le lieu, c'est là où Socrate dit que c'est une femme qui lui a enseigné l'amour. Et que l'amour n'est pas une question d'objet, mais que c'est un état d'esprit, d'une certaine façon. C'est un état d'esprit. C'est pas, je trouve, le bonhomme ou la bonne femme, mais plutôt, il y a un très beau livre comme cela, L'art d'aimer, d'Eric Fromm. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, et qui explique... En fait, ce livre reprend le banquet de Platon, où il dit simplement que non, l'amour n'est pas une question d'objet, parce qu'on se rend bien compte qu'une fois qu'on a trouvé la bonne personne, le temps passant, on se rend compte que non. Et on peut vivre comme ça des milliers d'années, jusqu'au moment où la personne comprend que non, l'amour est une disposition. C'est pas une question d'objet extérieur, c'est une disposition intérieure. L'auteur, avec beaucoup de finesse, montre que
nous sommes prisonniers d'un état du capitalisme qui déglingue l'amour. Le capitalisme nous conduit à agir comme des consommateurs et dans un état de conformisme qui empêche la dimension d'amour. On apprend à obéir à des tas d'ordres toute la journée, de répondre à des tas de demandes. On n'est plus prêt à prendre le risque véritable de l'amour et du coup, Erich Fromm souligne, la seule question que les gens se posent, c'est « j'ai pas trouvé la bonne personne », comme « j'ai pas trouvé le bon produit dans un magasin », sans comprendre que peut-être c'est pas du tout dans cette direction-là qu'il faut aller si vous voulez apprendre à aimer. Les sociétés traditionnelles proposent des états un peu orgiaques dans lesquels on revit cette expérience d'amour unitaire et plein, mais ça n'est plus offert à notre société. Donc, comme on est au fond en manque de cela, il y a plein de possibilités avec les drogues, les addictions diverses qui viennent prendre place de cette blessure-là. Et ce n'est pas une solution du tout, explique Erich Fromm. Mais l'autre problème, explique Erich Fromm, c'est qu'on a tendance du coup à renoncer à cette expérience d'unité et à entrer dans un conformisme complet. Et Erich Fromm dénonce la manière dont, sans nous en rendre compte parfois, notre société nous invite à un conformisme complet et que si nous voulons aimer, il faut prendre le risque d'être prêt à une certaine aventure et à sentir ce que nous sommes. Impossible d'aimer si vous n'êtes pas à l'écoute de votre être propre. Évidemment, ce livre a eu un impact considérable dans les années 60. Il a joué un rôle majeur dans la révolution des années 68. Nous parle peut-être encore d'une autre manière aujourd'hui, tout aussi pertinente, et de devenir des résistants face à ce conformisme qui nous menace tous. Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. C'est être capable de vivre sans attente, de la réciprocité. Nietzsche disait « Je suis ce fleuve débordant qui ne rêve que de se répandre. » Et tu donneras sans ruse, sans calcul, parce que le don, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, quelque part. Je vois beaucoup ça dans les sessions d'hypnose, le processus du pardon. Et souvent, je passe toute une partie de la séance à dire à la personne « Non, le pardon, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Il ne s'agit pas de valider la violence que tu as subie de la part de l'autre, mais de simplement lui rendre sa part, de comprendre qu'il n'a pas pu faire autrement que ce qu'il a fait. Te faire le cadeau d'enlever la colère de ton corps. Parce que la colère ne nuit qu'à la personne qui l'éprouve, en réalité. Le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même, c'est pas un cadeau que l'on fait à l'autre. Si l'autre reçoit ce cadeau, c'est pas ricochet, un bienfait collatéral. Mais c'est d'abord un cadeau que l'on se fait à soi-même. Parce que jurer qu'on va haïr quelqu'un toute sa vie, qu'on va en vouloir à quelqu'un toute sa vie, c'est s'empoisonner l'existence, en réalité. Et alors quand tu dis la femme, c'est la femme qui apprend l'amour, alors je sais pas, chez Socrate ou Platon, tu disais, tu avais envie de nous parler du sphinx, et c'était une façon de rebondir. C'est un bon lien, c'est très intéressant. Le sphinx renvoie à Oedipe. Oedipe, cet homme clairvoyant, brillant en tout, reçoit un oracle qui lui dit qu'il tuera son père et qu'il couchera avec sa mère. Il croit s'enfuir en laissant ses parents, mais en réalité, il va vers son destin, vers la réalisation de ce destin. Donc il tue d'abord son père, et ensuite il arrive aux portes de Thèbes, où il rencontre le sphinx. Le sphinx qui pose une énigme à tous les hommes. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 à midi, à 3 le soir? Et ceux qui ne trouvent pas l'énigme sont dévorés par le sphinx. Le sphinx, c'est un peu le gardien du temps, dans le sens où, quand Édipe répond parfaitement à l'énigme, le sphinx se jette dans le vide et meurt. En réalité, Édipe, dans sa clairvoyance, a compris l'énigme du sphinx parce que c'est un homme qui s'est représenté sa vie, qui est entré dans le temps. Et tout homme inconscient est dévoré par le sphinx. Tout homme qui n'a pas intégré le temps, qui n'a pas qui ne connaît pas la différence des générations, il reste, bien qu'il peut avoir atteint un âge avancé, il reste un enfant, quelqu'un qui n'est pas devenu un homme finalement. Donc il est dévoré. Il est dévoré par le temps, il est dévoré par la vie, parce qu'il n'a pas accédé au symbole. Donc Oedipe a accédé au symbole. Et donc le sphinx, pour Oedipe, c'est un peu aussi l'idéalisme féminin. Il arrive à sortir de l'idéalisme féminin. Et enfin, il regarde la femme du point de vue de son être.
je fais le raccourci entre le sphinx et la femme, mais il rencontre l'idéalisme. Et il sort de l'idéalisme pour rentrer vraiment dans cette dimension qui fait de l'homme ou de l'être humain ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui visualise, quelqu'un qui se représente. Toujours est-il qu'il reste dans la représentation. Hein. Le symbole, c'est encore une traduction quelque part. Mm-hmm. Donc il continue son chemin, donc, ce qui fait que ça ne l'empêche pas donc, de coucher avec sa mère. Parce que malgré sa clairvoyance, il reste encore un petit peu dans l'obscurité. Alors c'est au moment où il découvre l'horreur de sa vie que tout à coup il comprend que ses yeux ne lui servent à rien, que la représentation, les apparences ne servent à rien en réalité. En tout cas, elles ne l'ont pas aidé à éviter tous ces pièges. Et c'est à ce moment-là qu'il se crève les yeux. Voilà, en renonçant aux apparences de ce monde. Et curieusement, la plupart des devins dans la Grèce antique sont aveugles. Parce qu'ils ont renoncé au monde des apparences. Et c'est comme ça que Oedipe... alors Freud s'est arrêté en chemin, d'une certaine façon. Et il n'a pas abordé Oedipe à Colonne. Oedipe qui se crève les yeux et qui accède du coup à la spiritualité. La spiritualité, c'est-à-dire la relation sans objet. Dans mes représentations ou dans ma vision du monde, la vie serait comme une sorte de succession de sevrages. On est sevré, on va dire, du monde spirituel, on entre dans le ventre de la mère, puis on est séparé de la mère, puis peu à peu l'enfant grandit, il suce son pouce, l'objet transitionnel dont parle Winnicott, le doudou, puis il investit l'école, puis il a un métier, et ainsi de suite. Mais il demeure cette insatisfaction qui fait qu'à un moment, il comprend qu'il a beau être psychologue, chaman, je ne sais quoi, il y a quand même une insatisfaction. Et que ce qui le sauve, c'est maintenant la spiritualité, c'est-à-dire la relation sans objet. Il rencontre le divin en lui, et il n'a plus besoin de passer par l'objet pour toucher le fond de lui-même, le fond de son être, pour rencontrer son être finalement. Et c'est comme ça qu'il devient ce qu'il est. C'est comme ça qu'il se connaît lui-même d'une certaine façon, sans plus d'intermédiaire. Et donc la vie vraiment, le chemin d'Oedipe comme un chemin d'émancipation de la matière. Mais après y avoir bien goûté, et après avoir vraiment incarné, et il s'évade à travers ses yeux fermés vers le devin, vers le divin. Donc le sphinx, c'est un peu l'épreuve du feu à ce moment-là. Pour Socrate, la femme lui enseigne l'amour en lui disant que l'amour n'est pas une relation d'objet, que l'amour est une disposition. Et c'est ça qui est intéressant dans le banquet de Platon et dans l'art d'aimer de Fromm, où l'amour apparaît comme une relation, non pas avec le bon objet, la bonne personne, mais une rencontre avec la bonne vibration intérieure, la bonne disposition qui fait que finalement, on peut aimer n'importe qui. Et c'est ce à quoi atteignent les grands prophètes, aime ton prochain comme toi-même, le Bouddha, et ils rencontrent cette disposition d'amour en eux. L'amour devient pour eux vraiment une disposition, un état d'être, et non plus un objet confortable qui va nous rassurer quelque part, comme une peluche rassurerait un enfant. Et tu parlais de la sirène aussi ? Alors la sirène a une dimension un peu encore plus concrète. On peut se souvenir des sirènes d'Ulysse. La sirène, c'est cette femme dont la moitié du corps est animal, poisson, est restée dans l'eau. L'eau, l'inconscient. Et c'est peut-être une femme qui a été sidérée très tôt par l'ombre de son agresseur et qui a été figée dans le bas de son corps quelque part. Son langage est puissamment symbolique parce qu'elle vit sur le plan de l'inconscient. Et cette sirène, c'est une femme ou un homme, je ne sais pas quel nom donner à la part masculine, mais c'est une femme qui parle d'inconscient à inconscient, parce que la moitié de son corps est dans l'eau, et la moitié de son corps, c'est son sexe aussi.
Et donc, elle parle à l'homme d'inconscient à inconscient. Et donc, cette sirène, si on prend l'exemple d'Ulysse, Ulysse a compris le danger de la sirène. Ceux qui écoutent son chant, c'est-à-dire son langage hypnotique, son langage inconscient, ceux qui l'écoutent tombent dans l'eau et se font dévorer, là aussi. Et Ulysse, sachant cela, demande à ses hommes sur son navire de l'attacher à son mât. Donc Ulysse, c'est l'homme qui est solidement attaché à sa droiture. Et c'est cette droiture, ce symbole de sa verticalité qui lui permet, lui attaché à son mât, on pourrait dire à son organe, peut écouter le chant des sirènes sans risque. Là aussi, Ulysse, comme Oedipe, c'est l'homme accompli qui comprend le langage symbolique, d'une certaine façon. Et la sirène, c'est un peu Oedipe, c'est un peu une autre version du chant des sirènes d'Ulysse. Donc là aussi, il parvient à écouter le chant des sirènes sans être démobilisé, sans être détruit. Parce que la sirène, puisque elle porte en elle l'ombre de son bourreau, elle devient comme une sorte de machine, une machine à détruire finalement, d'une certaine façon. Parce que quelque part, son bourreau se perpétue en elle, et en même temps, elle voit du coup dans tout homme son bourreau, puisqu'elle est restée la moitié de son corps est restée dans l'inconscient, d'une certaine façon. Et ce jeu entre le sphinx, la sirène et l'homme, c'est vraiment ce jeu où la sirène, en même temps, c'est elle qui s'est sacrifiée pour faire passer des épreuves d'humanité. C'est une figure initiatique, d'une certaine façon, aussi. Bon, on la retrouve beaucoup en Amazonie. C'est ça. Au Pérou, notamment. Je ne sais pas si tu l'as croisée, toi, dans les mythes, dans les récits. Bon, il y a aussi l'histoire du dauphin rose, qui est aussi comme ça, à moitié homme, moitié poisson. Poisson-homme, comme ça, qui représente un peu le gringo qui est venu à Iquitos et qui est emprisonné dans la rivière, là, dans l'Amazonie, qui, la nuit, se lève pour séduire les jeunes, c'est-à-dire jeunes filles ou jeunes garçons qui sont là pour le tourisme sexuel, en fait. Donc, c'est un rapport avec la libido et la sexualité. La potentialité aussi. Ça va me permettre de parler un peu de la peinture de Christian Mendayan, parce qu'il a représenté beaucoup de personnages de ses amis d'Iquitos. Souvent, il y a des queues de sirènes par-ci, par-là, mais plus dans la symbolique de dire qu'on n'est pas défini pour toujours, c'est-à-dire qu'on est en transformation, en fait. Qu'on est en transformation. La queue de sirène, elle est aussi la potentialité, je crois. Oui, c'est un peu comme le conscient et le subconscient. La partie haute, c'est le conscient. C'est un peu comme le yin et le yang, Adam et Ève. C'est cette... comme disait Annick de Souzenel, Ève, ce n'est pas la côte d'Adam, c'est l'autre côté d'Adam. C'est l'autre côté d'Adam, c'est-à-dire les ressources, le potentiel. Et la sirène, c'est une grande éducatrice, en réalité. Parce qu'elle détruit chez l'homme tout ce qui est faux, tout ce qui est bêtement entré dans la matière, dans l'animal, d'une certaine façon. Elle l'oblige comme cela, soit à être l'animal qui ne peut pas s'empêcher d'être, soit à s'éveiller à autre chose qu'à son animalité, qu'à aller au-delà de son animalité, ou en tout cas à la transformer, à la transcender. Donc la sirène est une éducatrice, comme Diotime éduque Socrate, pour lui dire que non, l'amour n'est pas une question d'objet. Tu aimes mon corps, mais une moitié de mon corps est dans l'eau, dans le potentiel, dans des dispositions que tu peux exploiter et qui sont peut-être plus intéressantes pour toi. Ok. Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
te remercie, Gabriel, parce que tu m'as fait lire un très très beau livre de René Char qui s'intitule Les feuillets d'hypnose et qui ont été écrits en 42-43, donc c'est vraiment le poète résistant. C'est magnifique, c'est un peu comme le Yoga Sutra, c'est-à-dire que c'est des très brèves, des aphorismes ou des frictions très brèves, très fulgurantes. Tu peux nous parler un peu de toi, de ce que t'apporte René Char, pourquoi tu as eu envie de nous partager ces textes-là? Parmi les poètes que j'aime beaucoup et qui sont beaucoup dans le symbole, il y a vraiment René Char et Rimbaud. Et peut-être Rilke aussi, qui sont vraiment comme à la recherche de l'être, à travers les petites choses. La poésie consistant d'une certaine façon pour eux à éclairer d'un éclat neuf des choses qui paraissaient mortes sous nos yeux. Et à ressusciter nos yeux finalement, notre façon de regarder. Donc j'aime beaucoup René Char pour cela. Il a de la terre dans sa bouche quand il parle. Bon, c'est vrai qu'il habitait en Provence en plus, il était très proche de la nature. C'est ça. Il était très proche aussi d'un orientalisme très puissant, il s'est beaucoup questionné justement, donc c'est aussi peut-être la forme d'ailleurs de son écriture prouve ça. En tout cas, René Char, ce n'est pas le poète du pied de la lettre. À travers les mots, les jeux de mots, je trouve qu'il a apporté un petit peu, presque à la perfection, ce qu'avait découvert Baudelaire ou Rimbaud. C'est-à-dire vraiment de parler un langage oublié, le langage symbolique. Et il éduque au symbole. Il éduque à une lecture méditative. Alors en fait, par rapport à... je vais en lire juste 2 petits extraits. C'est des aphorismes qui sont numérotés. Bon, il y en a un qui est splendide, c'est le 91. « Nous errons auprès de margelles dont on a soustrait les puits. » Je trouve ça magnifique. Et il y a le 166... qui peut parler un peu de l'idée d'avoir reçu un héritage, justement, et de cette magie noire et magie blanche qu'on évoquait. Pour qu'un héritage soit réellement grand, il faut que la main du défunt ne se voit pas. C'est ça. C'est génial, ça, non ? C'est ça. La main qui donne sans s'identifier au donneur. C'est la mère qui laisse un petit gâteau sur le rebord de la table. Est-ce que tu as l'impression, justement, dans toutes les problématiques de pouvoir ou de corruption ou de magie noire, ou dans le passage dans le chamanisme, que effectivement la vraie transmission, la vraie autorisation ou licence, le vrai investissement, tu l'as parce que justement il n'y a pas eu de calcul derrière ou lorsque Alors, il est écrit dans les évangiles, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ouais. Pour dire, béni soit celui qui ne vient pas en son propre nom. Béni soit celui qui ne prétend pas guérir, mais qui accompagne simplement l'autre à éveiller ses facultés de guérison. C'est ça, ce don-là. Où ma personnalité ne va pas imprégner, que l'autre aura le sentiment simplement d'avoir été aidé à se guérir lui-même. C'est pour ça que Jésus disait, va, ta foi t'a guéri. Ce n'est pas moi, c'est ta foi qui t'a guéri. Je n'ai été que l'intercesseur, l'instrument. Finalement, c'est une invitation à devenir un instrument, à devenir canal. Être canal, c'est ne plus être, finalement. Enfin, c'est ne pas exister à travers ce qui... C'est être translucide, c'est être traversé par la lumière qui va atteindre l'autre sans que l'autre se rende même compte qu'on était là. Un facilitateur, d'une certaine façon. C'est dans ce sens que j'entends ce don. Une des choses qui se produit maintenant, c'est qu'il n'y a pas de frontières et qu'il y a une hybridation et qu'on peut passer d'un pays à un autre et rester dans cette même intention, ou cette même recherche, cette même quête. Si on imagine que la conscience... Il est question de la conscience. Parce qu'au Pérou, par exemple, quand j'ai rencontré certaines situations, certains chamans parlaient de tradition. Pour eux, vraiment, j'entendais beaucoup ce mot. Donc ça m'a obligé à interroger ce mot en me disant, mais c'est quoi la tradition ? Est-ce que c'est la répétition de rituels dépouillés de toute conscience ? Est-ce que c'est une façon de s'habiller ? C'est véritablement... Qu'est-ce que c'est que la tradition ? Et ma réponse a été que si on prend les choses du point de vue de la conscience, la tradition, c'est la transmission de la conscience.
Et cela, c'est sans frontières. Et si on prend le monde du point de vue de la conscience, elle est universelle. On retrouve les mêmes archétypes dans tous les continents. En Afrique, la sirène a son équivalent. Donc, si on prend la chose du point de vue de la conscience, la tradition, c'est le feu de la conscience que nous transmettons. Ce n'est pas tel habillement, tel rituel et telle façon de faire. Donc, tout se réconcilie dans la conscience. Parce que la conscience, finalement, Olivier Chambon le dit très bien, la conscience irrigue tous les étages. Et le problème du matérialisme, par exemple, c'est de ne mettre la conscience qu'à un endroit et le reste... Et surtout la séparer, en fait. Voilà, et la séparer. Alors que si on met la conscience de bout en bout dans les processus, c'est cela la tradition. Être gardien du feu, quelque part. Et le feu, c'est la conscience. Alors là, ça m'invite vraiment à te lire les premiers mots des feuillets d'hypnose, qui sont vraiment en exergue. Hypnose saisit l'hiver et le vêtit de granit. L'hiver se fit sommeil et hypnose devint feu. La suite appartient aux hommes. Tellement magnifique, oui. Aussi le 235. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. J'ai la tentation de remplacer beauté par amour. C'est-à-dire que de René Char, c'est pas la beauté esthétique. Voilà. Parce que Rimbaud parle très bien de la beauté. Esthétique, celle-là. J'ai assis la beauté sur mes genoux. Tout à fait, oui. Et je l'ai trouvée amère. Et je l'ai injuriée. Tout à fait. Et comme si, finalement, pour le poète Rimbaud à ce moment-là, être capable d'injurier la beauté, c'est finalement renoncer à l'idéalisme. Dans la pratique chamanique, par exemple, c'est Jérémy Narby qui disait que oui, le chaman est un conteur, un enchanteur, mais il faut faire attention à ne pas être trop enchanté. Je vois par exemple, je me souviens d'une cérémonie où une dame, on commence le travail, l'ivresse monte, et là elle voit des magnifiques paysages. Quelque chose me dit qu'il y a un problème, que c'est trop beau pour être vrai, d'une certaine façon. Et là, je lui dis, bon, alors à présent, regarde bien ce que tu vois et respire profondément et regarde tout cela avec le plus grand des détachements. Elle s'est mise à vomir abondamment. C'est dire que dans ce qu'elle avait vu, la façon dont elle le regardait, j'ai senti qu'elle avait été hypnotisée par une entité qui se nourrissait de son appétit pour cette beauté-là. Et qu'il existe des entités, en réalité, qui vont se nourrir, qui vont montrer à la personne qui a pris la plante une image, mais le fait que la personne soit subjuguée, cette entité va se nourrir de cela. Tout cela m'a fait regarder, par exemple, la musique avec un œil tout à fait différent, par exemple. Et il faut savoir que le chant du chaman, par exemple, il peut être simplement pure subjugation, pure hypnose, mais pas forcément être un chant de travail. Alors, ça va peut-être étonner ce que je vais dire, mais quand je rencontre des personnes qui me disent « Ah, j'ai fait une cérémonie, c'était merveilleux, c'était beau, magnifique », je regarde cela avec beaucoup de circonspection. Parfois, la beauté n'est pas le sujet. Tout à fait. Et c'est là où, quand tu parlais de tourisme spirituel, où parfois le touriste reçoit de la pure beauté, il a vu un film, il était dans Avatar. Mais je dis, mais bon, et le travail dans tout ça, quelle est la part de travail? Parce qu'il y a un moment où ça peut être intéressant pour la personne qui a pris la plante de rencontrer ces ténèbres, de rencontrer la difficulté, d'être prêt à le faire, en fait. D'être prêt à le faire. Et le chant est là pour arrondir un petit peu les angles, pour que l'expérience ne soit pas trop bousculante. Mais si le chant prend toute la place, eh bien la personne aura vécu un beau film, mais n'aura pas nécessairement travaillé. Et le chant aura peut-être inhibé le travail. Dans mon souvenir, le chant, c'est ce qui permet d'être constamment, de continuer le chemin. Oui, vraiment, certains chants, j'aime beaucoup certains chants chamaniques qui se répètent beaucoup. Voilà, qui ne font pas trop de mélodies, trop de... comme un mantra. C'est-à-dire, on va le répéter 1000 fois, mais
les petites variations font progresser lentement sur le chemin. Les petites variations qui accompagnent, qui tapissent le chemin, qui encadrent la difficulté éventuelle. Et peu à peu, petit à petit, on entame la difficulté d'une certaine façon. Quand il y a trop de virtuosité, là, peut-être le chant peut prendre le pouvoir. Tout à fait. Et la personne n'est plus à l'écoute de ces petites variations tellement c'est mélodique et virtuose d'une certaine façon. Et le travail peut être inhibé à ce moment-là. Et alors parfois ça peut être commode pour le chaman parce que bon, du coup, il ne travaille pas trop parce qu'il n'est pas confronté non plus à la difficulté de la personne, surtout quand dans une cérémonie il y a 20-30 personnes, si tout le monde commence à travailler sérieusement et à entrer vraiment dans le... C'est une charge de travail en réalité. Oui, tout à fait. C'est une charge de travail. Donc la beauté... Même énorme, hein, parce que 20-30 personnes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est trop. Donc la beauté n'est pas forcément le sujet. Dans l'esprit de René Char, c'était... D'ailleurs, bon, alors je vais finir par un autre. Oui, bien sûr. Alors, je suis tout à fait d'accord. Qui n'est pas son dernier, mais c'était vraiment l'amour, puisque d'ailleurs, il écrit le poème est l'amour réalisé du désir demeurer désir. Oui, je le connaissais. Ça, c'est magnifique aussi, parce que c'est quelque chose en tension. Un élan perpétuel. Un élan perpétuel. L'amour n'est pas un diplôme, de même que la conscience. C'est à chaque instant, on renouvelle ses vœux quelque part. L'histoire commence il y a presque 600 ans, dans un royaume où un roi qui, malgré ses nombreuses femmes, ne réussit à avoir qu'une fille unique, qui devint le centre de toutes ses attentions. Mais, à l'âge de se marier, la jeune femme ne trouvait pas de mari. L'histoire dit qu'elle était si laide qu'elle faisait peur à tous les hommes éduqués. Et malgré les efforts de son père, qui pourtant était roi, elle ne trouvait pas de mari. Le désir a des raisons que la tradition ignore, à moins que ce ne soit la nature qui ait horreur du vide. Toujours est-il que la fille unique du roi brisa le tabou de tomber amoureuse d'un esclave. Il convient de préciser ici que l'esclavage à l'époque s'apparentait davantage au servage, c'est-à-dire des tribus mineures prêtaient allégeance à des tribus plus puissantes en échange de leur protection. Ainsi donc, la princesse amoureuse de son esclave tomba bientôt enceinte. D'abord effrayée, puis honteuse, la jeune femme cache sa grossesse. Et avec l'aide de sa servante, elle enfante dans le secret et abandonne discrètement son enfant dans la forêt. Nul ne se souvient combien de temps l'enfant fut livré à l'appétit des bêtes fauves et des serpents. Toujours est-il qu'un chasseur passa par là. Son attention fut soudain saisie par le tumulte de quelques rongeurs, un genre d'écureuil. Ils sautillaient en produisant des sons caractéristiques de ces rongeurs lorsqu'ils sont en présence d'une vipère qui menace leur territoire et leur progéniture. En voyant ce remue-ménage, le chasseur se frotta les mains. Il n'allait pas rentrer bredouille, la vipère étant un mets très prisé qui ne s'offre pas au premier venu. Mais en lieu et place de la vipère, c'est un nourrisson que le chasseur trouva parmi les hautes herbes. Tour à tour effrayé et intrigué, le chasseur décide d'arracher l'enfant aux griffes de la jungle et l'emporte vers le village. La nouvelle se répand comme une nuée de corbeaux. Tout le royaume est convoqué autour de l'arbre à palabres. Le silence étouffe les derniers murmures au sujet de la mère indigne, lorsque soudain éclate en sanglots l'enfant. Presque immédiatement, une femme jaillit de la foule. C'est la princesse qui pleure de douleur et de joie. Elle se précipite vers l'enfant et l'emporte en courant. Et dans le silence, la foule comprend que le roi a désormais un petit-fils. Une question commence à brûler toutes les lèvres. Mais qui donc est le père ? Tandis qu'un esclave terrorisé détale dans la forêt pour avoir humilié tout un royaume. L'enfant grandit donc dans la cour du roi parmi les hommes. L'enfant grandit comme un bâtard. Chaque fois qu'il veut prendre la parole,
il ne manque jamais une voix pour lui demander le nom de son père. Mais ne pouvant nommer son père, l'enfant est condamné malgré lui au silence. Chasseur émérite, indomptable dans la lutte, l'enfant multiplie les actes de bravoure et le jeune homme acquiert des pouvoirs occultes auprès des sorciers et des guérisseurs du royaume. Son onction grandit, son charisme se répand, sa réputation le précède. Mais aux yeux des siens, il demeure un bâtard, un homme sans père. L'homme sans père comprend peu à peu que le roi, son grand-père, nourrit désormais de la jalousie à son égard. Et un beau jour, son grand-père le convoque. Et le roi finit par ordonner au jeune homme de lui céder ses pouvoirs de guérisseur. Le jeune homme se lève et refuse, avec ces mots. « Lorsque je siégeais au milieu de ta cour, pas une fois tu n'as daigné écouter le son de ma voix, tu n'as daigné me jeter le moindre regard. Et à présent, tu convoites ce que j'ai conquis dans l'ombre de ta cruauté. En rejetant l'enfant de ton enfant, ta tradition a choisi de mourir avec toi. » Par ces mots, l'homme sans père décida de faire sécession. Il quitta le royaume de son grand-père pour fonder sa propre tribu. Il appela auprès de lui son père et sa mère. Aujourd'hui, la tribu de cet homme sans père porte le nom de Sen. Sen, c'est le nom des écureuils qui le trouvèrent parmi les hautes herbes. Sen, Loksen, c'est l'histoire qui irrigue l'imaginaire de ma famille paternelle. Telle est l'histoire de mon ancêtre. Merci Gabriel. Ça veut dire que ta maman était une princesse? Alors, disons que là, c'est du côté de mon père. C'est l'histoire de ma lignée paternelle. Et c'est une histoire véridique. Le jour où j'ai entendu cette histoire, j'ai reçu comme un éclair, comme frappé par la foudre. J'ai perçu à travers cette histoire l'idée de transgénérationnel, avec une telle symétrie avec ma propre histoire finalement. Ma mère était cette princesse, voilà, cette femme abandonnique qui laissa cet enfant dans la forêt de ses émotions. Et un chasseur le trouva, un homme dont le métier de tuer lui sauva la vie. Et cet homme sans père, parce que mon père est mort lorsque j'étais jeune, très jeune. Et je viens d'un système matrilinéaire. Je ne porte pas le nom de mon père, je porte le nom de mon oncle. Ok. Voilà. Frère de ta mère. Voilà. Et donc, je trouve ce système très intéressant, par exemple, par rapport à un système patrilinéaire, ou en tout cas, c'est l'histoire, la compréhension que j'en ai aujourd'hui. C'est-à-dire, dans un système matrilinéaire, le père symbolique, celui que la mère investit, c'est son frère. Il se sent tant aimé que l'enfant... C'est le premier petit prince. Ouais. Voilà. Et donc, cet oncle, l'enfant sent que la mère l'investit plus que son mari, d'une certaine façon. Et donc, il s'attache beaucoup à son oncle. Cet attachement dilue les conflits à l'adolescence avec le père génétique. Ou pas. Ou pas. Bon, ça a vocation, ça a vocation. Ouais. Ça a vocation, puisque l'enfant investit le père symbolique comme son véritable père. Et donc, il néglige un peu son père biologique, qui lui-même n'insiste pas trop, en fait. Il ne la ramène pas trop jusqu'à un certain âge. Jusqu'au moment où les orages de l'adolescence se passent, et où l'enfant n'est pas entré en choc frontal avec son père, parce qu'il avait toujours le refuge de l'oncle, qui est une image idéalisée, avec qui l'enfant ne vit pas, et donc l'enfant investit l'oncle. Alors, moi je ne témoigne que de mon expérience, en réalité, de ce que j'en ai compris et des conclusions que j'en ai tirées. Jusqu'au moment où, en réalité, il se rend compte que son père a toujours été là, son père génétique, son père biologique, mais que l'oncle était juste une image, en réalité. Du coup, l'enfant, après l'adolescence, il a mûri, peut se réconcilier avec son père, entrer vraiment en relation avec son père. Et au même moment, il y a cette figure de la colère du neveu, voilà, qui se rend compte que son oncle est un imposteur, que son oncle, en réalité, n'a jamais été là. L'homme est devenu un homme, et les conflits ont été évités, mais comme il a quand même bien mûri, même les conflits avec l'oncle se résorbent très vite. Dans mon ancêtre, je vois vraiment une sorte de parallèle. Et cet ancêtre-là, je l'ai rencontré, par exemple, dans une séance d'hypnose. Vraiment, on était comme deux frères jumeaux. Et comme si cette histoire était racontée aussi aux jeunes gens de ma famille pour les éduquer, pour leur dire « Suivez votre chemin ». Comme disait René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Que votre héritage ne soit précédé d'aucun testament. Forgez-vous vous-même. Connaissez-vous vous-même. N'attendez pas d'héritage. Ça veut dire aussi qu'on peut créer d'autres familles, d'autres parentés en dehors de la famille. C'est ça. Cet ancêtre-là a forgé ses propres outils. Il est allé voir d'autres guérisseurs. Et quelque part, l'absence de père a été pour lui une chance.
ça signifie aussi quelque part l'absence d'identification, mais aussi le risque de la toute-puissance, jusqu'au moment où il rencontre d'abord la transcendance, puis l'immanence, où il se rend compte que c'est Dieu le Père qui est en lui, où il devient finalement son propre Père, en se connaissant lui-même. En fait, tu as beaucoup on va dire, de la symbolique catholique. On ne l'a pas dit, enfin ça n'a pas été enregistré, mais tu m'as dit avant de commencer cette émission que tu avais voulu devenir prêtre au Cameroun. Enfant, j'étais dans un établissement religieux. Et à l'âge de 5 ans, vraiment, j'étais frappé par la figure du Christ. Vraiment, enfant, je connaissais la Bible par cœur. Sur le plan symbolique, ça m'a beaucoup construit. Parce qu'en réalité, si on regarde ces textes du point de vue de la religion, effectivement, tout est conditionné, tout est instrumentalisé. Mais pour moi, ces textes, ce sont des livres... Criminels parfois. Voilà, criminels. Oui, c'est exactement, oui. Mais aujourd'hui, je les lis vraiment sur le plan symbolique. Pour moi, quand on dit Adam et Ève, j'entends yin-yang. Je ne vois pas un monsieur et une dame c'est ça. en train de manger des pommes. Voilà, je vois le yin et le yang. Je vois plutôt les choses comme ça. Et lu comme ça, vraiment, ce sont des mines d'or en termes de symboles et de compréhension. De même que la mythologie grecque. On a parlé d'Oedipe, on a parlé de Ulysse. C'est juste un regard. Et je trouve parfois dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'on se prive vraiment d'une sagesse très très profonde. Donc si je vois Adam et Ève comme le yin et le yang, eh bien je déroule. Je déroule. Et je me rends compte que non, en réalité, c'est beaucoup plus riche que les interprétations des églises. Les églises ont enterré les prophètes. C'est les mêmes effets miroirs entre cultures aussi, en fait. Voilà. Comme entre branches de famille. Donc, je ne me sens pas plus catholique que bouddhiste. Je ne me sens rien de tout cela, en réalité. Pour moi, aujourd'hui, ce sont des sagesses qui peuvent être inspirantes. Et pour moi, aujourd'hui, vraiment, mon livre d'or, ce serait le Yoga Sutra, qui est détaché de toute forme d'identification et qui donne vraiment les outils, la boîte à outils pour se rencontrer soi-même et se connaître soi-même, sans intermédiaire, d'une certaine façon. Alors tu parlais quand même du système que tu mets en place et de façon tout à fait pratique et clinique dans un centre que tu as ouvert donc au Pérou. Ce système, il a un nom romantiquement ou pompeusement, la neurothérapie holistique. Waouh, ça je le savais pas moi. Et les auditeuristes non plus ne le savaient pas. Ok, donc de toute façon dans la fiche de l'émission il y aura des liens, des adresses ou des précisions. Je voulais finir sur 2 choses. Est-ce que tu peins ? Oui, je peins, oui. Je voulais parler de Pablo Amaringo. Il y aura le lien de ce peintre-là aussi. C'est un travail énorme qu'il a fait sur les visions pendant les sessions. Voilà, il y a beaucoup de beaux livres. Voilà, il y aura aussi des liens sur les travaux de Power Verde de Christian Mendayan. Il y aura plein de liens, donc n'hésitez pas à aller voir la fiche et à partager cette émission. Je voulais te remercier beaucoup. Je crois qu'on a passé un très bon moment ensemble et j'espère que les auditeuristes aussi.